intéressant justement avec l'urbex, c'est que finalement ça plaît à toutes les générations. Moi je vois mon père, j'en parle régulièrement, à chaque fois que je rentre, il regarde toutes mes photos. Vraiment il s'intéresse à ça, il n'est pas jusqu'à vouloir m'accompagner, mais il trouve ça vraiment fascinant. Et puis ce qui est fort je pense c'est tout l'aspect historique, c'est-à-dire qu'il y a de la vie dans celui-là, non? C'est ça. Après il y a eu de la vie, parfois il y a eu de la mort, il y a un sanatorium notamment auquel je pense où concrètement il y a eu une grosse épidémie, il y a eu plus de 200 morts dans ces lieux-là, dans cet hôpital, et c'est là où l'ambiance est vraiment lourde. Normalement, vous êtes censé l'afficher. Si vous voulez que ce soit légal d'interdire les gens, il faut l'afficher. Dans ce cas-là, il faut se renseigner, il faut aller au bureau en bas. Moi, si vous voulez, j'ai fait pas mal de recherches pour déjà connaître l'endroit. Donc à partir de là, j'ai vu nulle part ce que vous bah dites. oui, c'est sûr, c'est pas marqué. Après, je veux bien vous croire sur bonne parole, mais vous comprenez que c'est quand même assez gros comme truc que vous nous dites. Eh bah oui. Ça, c'est pas permis de circuler en voiture par contre. En voiture, non, ne pas prendre de photos ni filmer. D'accord. Voilà. Ok, bon, on va circuler en voiture alors. Je pense qu'on risque de se revoir. Alors en gros, en fait, ce village, faut savoir, moi je savais, j'avais regardé, mais bon, je pensais pas qu'il circulait à ce point-là, mais en gros, c'est un village qui appartient à une comtesse. Donc le monsieur nous demande de partir et ce qu'on va pas vraiment faire en fait. On va essayer de passer en voiture et voilà. Là, il attend que je parte. Sinon, on va sur la route, il y a un autre truc. Franchement, le mec, il m'a l'air déter, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça m'a l'air. Ah, pas sûr, hein. Oula, ah ouais, c'est Les magnifique. volets sont dégueux. Non, ça sent l'urbex. Eh, Ouais. Ah, c'est immense. Je sais pas, c'est fou. regarde. Oh là là, ça c'est fou. Ça a l'air fou, hein. Yep. Quand on part pour une journée urbex, on part et on arrivera à notre but, quoi qu'il arrive. Enfin, que ce soit une petite maison abandonnée ou un grand corps de ferme, là on a vraiment de la chance. Pour le coup, c'est très rare, hein, il faut le savoir, c'est absolument pas commun de tomber sur des corps de ferme aussi grands. Mais ouais, c'est vraiment une chance qu'on a eue. T'es déjà tombé sur... tu tombes souvent sur des lieux comme ça? Sur des lieux comme ça, des corps de ferme, moi j'en ai rencontré un récemment, comme je t'ai dit, à côté de chez moi. Et c'est une pratique qui est vachement répandue, le rurex, c'est par opposition en fait à l'urbex, du coup c'est dans les lieux qui sont loin des villes. Tu trouves comme ça, du coup c'est vachement plus important en termes de volume, parce que t'as genre 5 bâtiments différents, tu vois, et moi je le fais pas souvent. Parce que la technique avec les orties, c'est de retenir sa respiration. J'y vais. Et voilà. Wow. J'ai changé ma balance des blonds, j'ai fait des trucs tout verts. Là, actuellement, à l'instant T, le risque qu'on a, c'est de tomber sur la gendarmerie, de tomber sur des voyous, peut-être, qui sont là, peut-être que quelque chose s'effondre. La vétusté des lieux. Ouais. Surtout ça, c'est partout pareil, hein. Finalement, la vétusté des lieux, il faut, vous avez vu, je suis très... On a vu les poutres rongées par le temps, quoi. Donc, On a de la chance parce qu'il y a un étage. Alors, voyons voir. Donc là, c'est les cours d'SVT, je crois. Il n'y a pas une année sur Non, c'est que des cours en fait d'enfants. Ouais, mais justement sur une date, sur oui, un document, peut-être. Est-ce qu'il mettait la date? Ah oui.
2016. Non, c'est la page là. Ça n'a aucun rapport en fait avec le lieu où on est, donc finalement, je pense que c'est venu après. Mais alors pourquoi des livres d'enfants, ça c'est vraiment étrange. T'as trouvé des dates du coup? Il y a une cheminée, elle fait tout le mur. Tu bougeais pas. Alors, les règles principales, bah, la première ça va être toujours de taire les lieux où on va, c'est-à-dire leur donner soit un surnom, soit carrément Ne jamais en parler, tout simplement dire le type d'endroit que c'est et voilà. Après tu vas avoir aussi au niveau du matos que tu peux trouver, des objets, il faut vraiment respecter les trucs qu'il y a, parce que pour toi déjà, parce que c'est dommage de gâcher un lieu historique, et pour les suivants qui viendront, parce que t'as pas envie qu'ils aient une expérience pourrie à cause de toi, quoi. C'est vrai qu'on peut comparer parfois l'urbex au cambriolage, et moi je me pose souvent la question, est-ce que je suis quelque part une cambrioleuse, parce que je pénètre dans des habitations privées? Même au niveau des gens que tu vas croiser dans les endroits, tu as tout intérêt à les respecter pour que tu te respectes en retour, quoi. C'est ça, toujours bonjour par exemple, ça m'est déjà C'est arrivé ça. de croiser des photographes, je vais toujours dire bonjour. Comme on n'est pas censé se trouver sur ces lieux-là, ben, si quelqu'un vient te voir et vient prévenir de sa présence, c'est quand même plus rassurant, et tu auras moins l'impression de te faire agresser sur le spot, quoi. Le mec qui vient taper soirée, je pense. Ah ouais, t'as L'oiseau là? C'était l'oiseau. Non, mais c'était un. Ah, il y a des trucs là-haut? Ouais, va pas trop sur le plancher. Il n'y a rien à voir vraiment, mais le Ouais, sol hein. il est juste à terre. Ouais, le grenier est vraiment pas stable du tout, il y a des trous partout. On n'a pas eu de mauvaises aventures, Non. à part les forces de l'ordre, mais encore ça n'a jamais été très mauvais. Ouais. Jamais de mauvaises rencontres. En général, les rencontres sont plutôt cool, même d'ailleurs. Ouais. Puis tu partages, tu peux même échanger un spot à la volée. Genre, tiens, bah, ça me fait penser, j'ai vu un spot qui ressemblait à ça, et l'autre te donne un autre spot, et du coup, échange de bons procédés, et tout le monde est content. Il y a peut-être une crainte aussi que le lieu soit dénaturé par une trop grande présence. Totalement. Bah, comme la petite ceinture, c'est l'exemple même, hein, C'est la petite clairement- ceinture de Paris. clairement ça. Voilà, après il y a d'autres lieux encore plus connus, le sanatorium Ceinture, les d'Encourt. catacombes qui sont complètement souillées de tags, et c'est des lieux qu'il n'y a plus rien, quoi. Du coup, moi personnellement, après avoir vagué sur les blogs, j'ai jamais vu ce spot, donc je pense qu'on est les premiers à l'avoir. Donc c'est très cool, on est très contents. Maintenant on va continuer l'expédition, on va peut-être tomber encore sur des choses encore plus folles. Je crois pas que j'en ai d'autres. C'est bizarre, hein? Ouais, c'est Il y a des pendus et tout. On appelle c'est suicidaire, je vais en France d'Anthony, merci. Je te quitte.